Smart Ideas avec Lilian Birochon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de ChargeGuru France, entreprise créée il y a 5 ans. C'est quoi ChargeGuru? Alors ChargeGuru, c'est un acteur français dont la mission est d'accélérer la transition vers la mobilité durable. Donc on est un spécialiste des solutions de recharge pour les véhicules électriques et notre rôle c'est de faciliter, je dirais, la vie de nos clients sur le sujet de la recharge, parce que finalement passer du véhicule thermique au véhicule électrique, ça nécessite quelques ajustements. Oui, c'est souvent la question principale, c'est où est-ce que je vais pouvoir évidemment recharger mon véhicule. Qui sont vos clients aujourd'hui? Vous étiez plutôt vers le B2B, le B2C, c'est quoi la logique? Alors aujourd'hui on a servi 20 000 clients, depuis 5 ans que l'entreprise a été conçue. On est présent dans 7 pays avec plus de 120 collaborateurs. Et parmi ces 20 000 clients, il y a beaucoup de particuliers, puisqu'on est aujourd'hui l'installateur, je dirais, préférentiel d'un grand nombre de constructeurs automobiles comme Volkswagen, BMW, Audi, Tesla, Volvo. Et on a aussi beaucoup de clients entreprises. On a créé d'ailleurs une marque qui s'appelle ChargeGuru Business Services pour adresser leurs besoins. C'est un nouveau service pour les entreprises, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un service complet. On adresse finalement les besoins de toutes les entreprises, petites ou grandes. Il y a plusieurs offres possibles. Il y a des entreprises qui ont des visiteurs qui souhaitent proposer un service, par exemple un hôtel, un supermarché qui souhaite avoir un service supplémentaire pour ses clients. Donc on installe des bornes sur leur parking. Vous avez également les entreprises plus, je dirais, traditionnelles qui ont une flotte de véhicules aujourd'hui thermiques et qui ont un besoin de passer cette flotte à l'électrique, notamment parce que le gouvernement les y incite. Et donc on les accompagne à la fois dans la définition de leurs besoins, parce que c'est une transition qui n'est pas facile à gérer pour les gestionnaires de flotte. On installe des bornes sur les sites des entreprises pour pouvoir se charger et on accompagne également jusqu'au domicile du collaborateur, puisque ces entreprises qui équipent leurs collaborateurs de véhicules électriques ont un besoin aussi de leur proposer une solution de recharge à domicile. Le cap des 100 000 bornes de recharge électrique a été passé en France. Enfin, c'est une étape importante. Oui, c'est une étape importante. On voit que l'adoption du véhicule électrique est de plus en plus forte. On a, pour information, aujourd'hui plus de 20% des véhicules neufs qui sont des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. La croissance est très importante depuis les dernières années. Pour avoir une adoption du véhicule électrique, on a aussi besoin d'avoir un parc de bornes électriques installées qui soit important. Aujourd'hui, 100 000 points de charge, c'est le réseau public. C'était un des objectifs qui a été fixé par le gouvernement et on voit qu'on a plutôt besoin de 200 000 points de charge publics d'ici 2025. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a quand même 80% de la recharge qui s'effectue au domicile ou sur le site de l'entreprise. Donc on voit bien qu'il y a à la fois un besoin public et à la fois un besoin d'accompagner les entreprises pour que, finalement, les particuliers puissent se charger. Ça veut dire que ce maillage territorial qui est en cours et qu'il va falloir affiner de plus en plus, il repose beaucoup sur les entreprises pour vous? Ce développement du maillage de recharge, de bornes de recharge? Alors, je pense qu'il y a une évolution finalement avec l'adoption du véhicule électrique dans l'usage. Jusqu'à présent, on allait à la pompe à essence quand on n'avait plus d'essence, on se chargeait quand on le devait. Quand on passe à l'électrique, finalement, c'est plus le même paradigme. On est sur une recharge du lendemain. On se charge dès qu'on peut, en fait. Et donc nous, effectivement, on accompagne beaucoup les entreprises et les particuliers en dimensionnant les solutions de recharge pour leur dire dimensionnez-la pour votre besoin quotidien. Une personne, un particulier, aujourd'hui, on a fait une étude avec nos clients, c'est 300 km parcourus en moyenne par semaine. Donc 300 km, ça vous fait, on va dire, une recharge de 30 km par jour quand vous rentrez à la maison le soir, ou 30 km quand vous arrivez sur le lieu de travail. Et donc effectivement, il y a un grand besoin plutôt à domicile et chez les entreprises, et le maillage il sera du coup très territorial. Est-ce que c'est un élément différenciant pour une entreprise? On sait qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont des difficultés à recruter, à embaucher. Le fait de dire, bon ben voilà, nous on a des recharges électriques dans nos parkings, venez chez nous. Est-ce que c'est un élément différenciant? C'est certainement pas le premier élément pour choisir une entreprise, mais est-ce que ça joue ça? Alors je pense que ça joue. On a beaucoup de clients, notamment gestionnaires de flotte dont je parlais tout à l'heure, ou aussi ressources humaines, qui viennent nous voir en disant à la fois, on a besoin de passer notre flotte à l'électrique, et en même temps, on voit que pour la marque employeur, pour l'image qu'on propose à nos employés et à nos clients, c'est important finalement d'incarner dans le quotidien notre rôle dans la transition écologique, notre engagement RSE. Et donc oui, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui adoptent cet usage-là. Vous avez des bailleurs immobiliers aussi parmi vos clients? Oui, on travaille également avec l'immobilier. Vous avez les copropriétés qui peuvent s'équiper généralement avec des solutions collectives. Nous, on propose des solutions individuelles de droit à la prise quand il n'y a pas de solution collective. Et ensuite, effectivement, il y a toutes les foncières qui peuvent être dans l'immobilier tertiaire ou dans l'immobilier, on va dire, professionnel, qu'on équipe également. Vous l'avez dit, vous êtes présent dans 7 pays d'Europe aujourd'hui. Il y a d'autres ouvertures prévues?
Alors oui, on prévoit de développer d'autres pays, peut-être d'autres lignes de marché également qui sont assez connexes et toujours dans cet engagement vers la transition écologique. Mais aujourd'hui, on a déjà beaucoup de choses à faire avec la recharge. Merci beaucoup Lilian Birochot et bon vent à ChargeGuru. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à Louise Perrin qui est en charge de la production et de la programmation assistée de Marie Billa, à la réalisation Angèle Jean-Girard et Thibaut Goury-Lafont pour le son. Salut à toutes et à tous.